Alors, un matin, nous allons regarder plusieurs textes. J'en ai donné un dans vos bulletins, vos petits papiers, là, pour vous pouvez voir au moins un des versets que je vais regarder. Le 26 avril 1986, une plante nucléaire a explosé à Tchernobyl, en Ukraine. Il y a 30 personnes qui sont mortes. Bon, c'est pas la fin du monde, 30 personnes. Mais dans les années depuis la catastrophe, des milliers de personnes ont subi le développement des cancers, de déformations physiques et mentales. Pourquoi? La guerre mondiale I a commencé le 28 juillet 1914 et il a terminé le 11 novembre 1918. Mon arrière-grand-père a servi dans la guerre mondiale I. Il n'est pas mort, mais il y a eu une grenade qui a explosé à côté de lui puis qui l'a enterré jusqu'à ici. Durant ces 4 ans, plus que 16 millions de personnes sont mortes. La Deuxième Guerre mondiale, mes deux grands-pères ont servi dans la Deuxième Guerre mondiale. Un de mes grands-pères, qui est encore vivant, il a servi au Canada pour travailler dans les aéroports, qui a envoyé des avions outre-mer. Mon autre grand-père, qui est maintenant mort, mais pas de la guerre, il a servi dans les tranchées. Il, lui aussi, a eu une grenade qui a explosé à côté de lui. Il s'est fait blesser, il était renvoyé sur un bateau médical. Il y avait 2 bateaux médicaux qui retournaient sur l'océan pour revenir au Canada. Un sous-marin nazi a explosé, celui dans lequel mon grand-père n'était pas. Et c'est pour ça que je suis vivant aujourd'hui. Voilà une des raisons. Dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé en 1939, qui est terminée en 1945, on estime qu'il y a eu 50 à 85 millions de personnes qui sont mortes. Puis on ne sait pas trop où ça se situe. Ils ne sont pas tous morts comme soldats. Beaucoup, des millions de personnes innombrables, sont morts comme civils innocents. Il y a aussi des multitudes de désastres naturels. En Chine, le fleuve Yangtze sort régulièrement de son lit. Si les habitants ont parfois le temps de fuir la zone inondable, ce ne fut pas toujours le cas. En 5 inondations, 1887, 1911, 1931, 1935 et 1938, pas moins que 2 157 000 personnes ont perdu la vie en raison de la montée des eaux. Les inondations les plus meurtrières ont entraîné la mort de 900 000 en 1887 et 870 000 en 1938. On pourrait parler de Haïti. À 16h53, le 12 janvier 2010, plusieurs d'entre vous savez où est-ce que vous étiez quand c'est arrivé. Les Haïtiens sentent le terre qui tremble sous leurs pieds. Le séisme 7,3 sur l'échelle Richter se produit dans une zone densément peuplée où les normes de construction, comme vous le savez si vous étiez déjà en Haïti, étaient plutôt lâches. De nombreux bâtiments, dont une partie du palais présidentiel, s'écroulent, entraînant dans la mort plus de 230 000 habitants de l'île. 4 ans plus tard, la situation est encore chaotique et encore aujourd'hui, on ne peut même pas envoyer des missionnaires en Haïti à cause des émeutes. On peut parler des maladies graves qui détruisent les vies, telles que la maladie d'Alzheimer, Parkinson. On estime, par exemple, qu'environ 7,6 millions de personnes meurent dues au cancer à chaque année. Mon grand-père, qui a passé à travers la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu une grenade explosée à côté de lui, qui a vu plusieurs de ses amis mourir dans les tranchées, est mort de cancer, couché dans son lit, dans un hôpital, pas capable de communiquer avec sa famille, avec un cancer de cerveau. C'était un homme que, pour moi, quand j'étais jeune, je le voyais comme un homme qui pourrait tout faire. Il a bâti le deck, le patio en arrière de ma maison. Il a réparé toutes les choses dans la maison que mon père ne savait pas faire. S'il était encore vivant, il serait en train de faire la même chose chez nous. Mais il était en position fétale dans son lit à la fin de sa vie, incapable de bouger ou de communiquer. Quand j'étais à l'école aux États-Unis faisant ma maîtrise, un des hommes qui était un étudiant avec moi à l'école
a perdu son enfant d'environ 5 ans à un cancer incurable dont il n'avait aucune espèce d'idée quoi faire avec. J'avais, à ce moment-là, une de mes enfants avait à peu près 5 ans. Et donc, aller au funérailles, c'était assez difficile. Le cancer est devenu le tueur le plus connu au monde et celui qui fait honnêtement le plus peur. C.S. Lewis, qui n'avait jamais eu l'envie de se marier ni de tomber en amour, réalisa qu'il aima Joy Davidman quand il a su qu'elle était en train de mourir de cancer des os. Le cancer des os, juste pour que vous le sachiez, c'est un des cancers les plus douloureux. Ils ont su qu'elle avait le cancer quand elle était en train de marcher dans la maison, puis son hanche a cassé. Elle n'avait rien fait, ça a juste cassé, puis elle est tombée à terre. Elle a été amenée à l'hôpital, puis on a su qu'elle avait le cancer. Ils se sont mariés à l'hôpital. C.S. Lewis a prié pour que le cancer lui soit enlevé, qu'elle soit entièrement guérie. Il a même prié, son fils témoin de ça, son fils adopté. Il a même prié, garde, si Dieu, si tu peux l'enlever de Joy puis me le donner, je le prendrai avec joie. Dieu a guéri Joy. Elle a été mise en rémission. Et 5 ans plus tard, Joy est mort de cancer. Après la mort de Joy, Lewis s'est tourné vers Dieu, tourmenté, demandant pourquoi Dieu leur aurait permis de goûter à la joie de l'amour quand il ne le cherchait pas, seulement pour l'enlever aussitôt qu'il l'avait goûté. Comprenez bien, C.S. Lewis ne cherchait pas l'amour. Il était un érudit, il était un professeur à Cambridge. Il avait 60 ans quand il est tombé en amour avec Joy. Il ne cherchait pas l'amour. Il n'était pas intéressé à ça. Il était intéressé à ses livres, à ses études, à ses collègues qui travaillaient avec, et c'est tout. Et tout d'un coup, il tombe en amour. Dans son livre, qui était, dans le fond, son journal, qu'il a écrit après la mort de Joy, sa femme. En français, ça a été traduit sous le titre « Apprendre la mort ». En anglais, c'est « A Grief Observed ». Il dit, après ça, « Oh, Dieu, Dieu, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour forcer cette créature à sortir de sa coquille, si elle est à présent condamnée à y retourner en rampant, à y être aspirée en arrière? » Il dit encore, « Un appétit noble, longtemps insatisfait, avait enfin trouvé la nourriture qui lui convenait. Et cette nourriture lui était retirée brutalement presque aussitôt. Le destin, ou ce qu'on voudra, se plaît à créer une énorme capacité pour ensuite la frustrer. » Il avait été de nouveau frappé par une grande souffrance. C.S. Lewis n'était pas, était, on pourrait dire, ami de souffrance. Il dit dans son livre encore, « Le cancer, encore le cancer et encore le cancer. Ma mère, mon père, ma femme. Je me demande quelle est la prochaine sur sa liste. » C.S. Lewis, sa mère est morte quand il avait environ 5 ans à un cancer. Après ça, son père, qui était totalement détruit par la mère de sa femme, était plus capable de gérer sa mort et il a perdu la connexion avec ses 2 fils, qui, dans un de ses livres, dans son autobiographie, Lewis décrit l'expérience de lui et son frère comme des oursins, je pense que c'est des oursins dans l'océan, accrochés sur des roches avec aucune aide. Et il dit, la meilleure chose dans tout ça, c'est qu'au moins on n'était pas tout seul. La pire chose dedans, c'est que son père a perdu la connexion avec ses fils. Il était envoyé à l'école ailleurs. Après ça, il est allé dans la guerre mondiale 2. Il a vu tous ses amis, même une de ses amis les plus proches, mourir dans la guerre. Dans un de ses livres, il parle pour le fait que quand tu marches dans les tranchées, il dit, on marchait dans les tranchées jusqu'aux genoux dans l'eau frette. Des cadavres morts, défigurés, jetés sur les bords pour pas qu'ils soient dans les jambes. Le sang coulant dans les eaux. Il dit, il n'y a rien de beau dans la mort. Dans son douleur, Lewis écrit ces mots. Et pendant ce temps, pendant qu'on souffre, où est Dieu?
C'est un des symptômes les plus troublants. Quand on est heureux, si heureux qu'on n'a pas conscience d'avoir besoin de lui, si heureux qu'on est tenté de ressentir ses prétentions comme une interférence dans nos vies, si on se ressaisit alors et se tourne vers lui dans la reconnaissance et dans la louange, on est accueilli, ou du moins on a l'impression, à bras ouverts. Mais va vers lui dans un besoin désespéré, quand tout autre recours est vain. Et que trouvez-vous? La porte quand vous claque au nez, et de l'intérieur, le bruit des verrous tirés à double tour. Après quoi, le silence. Autant s'en aller. Plus on attend, plus le silence se fait profond. Dans le livre de Job, on lit les mots suivants, dans Job chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée ou troublée. La vie n'est pas facile, c'est injuste, c'est douloureux. En fait, une des raisons pour lesquelles C.S. Lewis a resté athée pendant longtemps, c'est qu'il regardait le monde puis il disait c'est dents et griffes. Chacune pour soi, on se bat pour essayer de survivre. Et après qu'on a réussi à survivre, on meurt. Puis quand on meurt, ben c'est fret. Regarde la plupart de l'univers. C'est noir, fret et injuste. C'est la souffrance suivie par la souffrance terminant dans la mort. Au début de son livre sur le problème de souffrance, écrit 9 ans après sa conversion au christianisme, Lewis dit ceci. Voilà quelques années quand j'étais... Puis là, c'est un peu ce que j'ai dit. Voilà quelques années quand j'étais une athée, si quelqu'un m'aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? » Ma réponse aurait été quelque chose du genre. Regarde l'univers dans lequel on habite. La majeure partie de loin consiste de l'espace vide, complètement noir et incroyablement froid. C'est arrangé pour que toutes ces formes de vie ne peuvent vivre à moins de s'attaquer les unes aux autres. Dans les formes les moins complexes, ce processus implique simplement le mort. Mais dans les formes de vie plus complexes, il y a une nouvelle qualité nommée la conscience qui les permet d'expérimenter la souffrance en plus de la mort. Les créatures causent la souffrance en étant nées et vivent en causant la souffrance. Et en souffrance, la majorité meurt. Il conclut en disant, toutes les histoires finiront dans le néant. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens sur la face idiote de la matière infinie. Si tu me demandes de croire que tout ceci est l'œuvre d'un esprit bienveillant et tout-puissant, je réplique que toute l'évidence pointe dans la direction opposée. Soit qu'il n'y a aucun esprit derrière l'univers, soit qu'il y a un esprit indifférent au bien et au mal, soit un esprit malin. J'espère que vous êtes tous déprimés. J'aimerais qu'on regarde ce que la Bible dit au sujet de la souffrance ce matin. On va regarder premièrement les différents types de souffrances qu'on voit dans la Bible, qui sont mentionnés, qui sont adressés. Ce que la Bible propose comme les causes principales de ces souffrances et mal, ces mots, nous allons par la suite faire remarquer deux problèmes qui soulèvent la question « Pourquoi le mal ?» Et après ça, on va regarder la réponse biblique à la question « Pourquoi moi ?» Parce que quand on arrive à le problème du mal, C.S. Lewis, dans le livre que je viens de citer, il va faire remarquer aussi, vers le début de ce livre, il dit « Le problème du mal, au niveau philosophique, est relativement simple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème de mal au niveau philosophique. On peut résoudre ce problème, c'est simple. Il dit, lorsqu'il y a une difficulté, ce n'est pas est-ce que c'est possible pour que le mal existe et qu'un Dieu omnibienveillant, omnipuissant, etc., puisse aussi exister. Il dit, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi moi. C'est quand que le mal arrive dans ma vie. C'est là le problème. Et donc, on va regarder qu'est-ce que la Bible donne comme réponse à la question « Pourquoi moi ?» Et ensuite, on va regarder comment on peut répondre bibliquement à la souffrance, le mal, à les injustices. La Bible reconnaît, quand on passe à travers, on voit que la Bible reconnaît plusieurs types de mal, de souffrance et d'injustice. On peut parler, par exemple, de souffrance, entre guillemets, naturelle. On peut définir une souffrance naturelle comme une souffrance ou un mal qui semblerait être due au fonctionnement normal des choses créées dans l'univers qu'on voit. On peut parler, par exemple, des maladies.
des handicaps physiques ou mentaux, des événements naturels catastrophiques. Et on peut parler des animaux qui se tuent entre eux autres ou qui meurent de froid ou de faim ou qui tuent les êtres humains. Donc, tu t'en vas courir dans le bois en Colombie-Britannique, puis tu n'as pas pensé apporter ton gros gun ou spray de grizzly, puis tu te fais accoster. Il te demande la nourriture et tu es la nourriture. Donc, on peut parler ça serait un exemple d'un mal naturel, entre guillemets. La Bible parle de toutes ces formes de mal et de souffrance. Par exemple, je vous donne quelques exemples à travers la Bible. Genèse chapitre 3, 16 à 19. On parle des douleurs qui sont associées à la naissance d'un enfant. Et donc, à cause du péché de l'homme, la femme va expérimenter la douleur dans l'enfantement, ainsi que les difficultés de la vie en général. Donc, travailler avec misère pour gagner son pain. En Marc chapitre 5, 11 à 13, les hommes avaient... Et je veux juste faire remarquer quelque chose. On va regarder la surface, puis après ça, on va regarder un peu plus profond. Donc, si tu étais là, puis tu avais vu qu'est-ce que s'est passé, Marc chapitre 5, versets 11 à 13, les hommes avaient vu tous leurs cochons courir par-dessus d'une falaise pour mourir. C'est ça qu'ils ont vu. Les animaux ont fait quelque chose. En Job chapitre 1, 18 à 19, on parle des grands vents qui ont fait tomber une maison sur les enfants de Job. Un grand vent. Okay? Fait que pour la commune des mortels, on a regardé qu'est-ce qui s'est passé, puis un vent est venu, ça a fait tomber la maison, puis les enfants de Job sont morts. On parle du déluge, en Genèse chapitre 6, qui a couvert le monde au complet, tuant les hommes à part de Noé et sa famille. Donc encore, pour la commune des mortels, ils regardent qu'est-ce qui se passe, puis c'est une catastrophe naturelle. En Luc, chapitre 13, versets 4 à 5, on parle de la tour de Siloé à Jérusalem qui s'est effondrée, tuant 18 personnes. Jean, chapitre 9, 1 à 12, l'homme qui était né aveugle. Marc, chapitre 5, versets 25 à 26, la femme qui avait des pertes de sang depuis environ 12 ans. Donc, des choses qui sont du moins de notre perception, de notre perspective des choses, des mal naturels, des souffrances naturelles. Ensuite, on va parler des souffrances émotives. Et je vais vous dire tout de suite, c'est une souffrance que beaucoup de personnes veulent nier. On parle ici, on peut définir ça comme une souffrance vécue dans l'homme intérieur, le fort intérieur, psychologiquement. C'est une souffrance dans l'esprit. Une souffrance de l'esprit n'est pas nécessairement reliée aux événements, mais ça peut être relié aux événements. Certaines qui n'ont pas encore vécu peut-être ce genre de souffrance, malheureusement, méprisent ceux qui l'ont vécu, qui ont des souffrances véritables dans l'intellect, dans leur esprit. Ils réagissent souvent par le mépris. Et on entend souvent ce genre de commentaires de quelqu'un qui va essayer de consoler quelqu'un qui souffre dans l'esprit. Allez, sois un homme. Saisis-toi. Passe par-dessus. C'est pas la fin du monde. Je crois que ces personnes doivent faire face à une réalité biblique assez intéressante qui donne, on pourrait dire, justice à cette réalité qui est une souffrance dans l'esprit. En Luc, chapitre 22, les versets 40 à 44, nous voyons Jésus dans le jardin, qui expérimente une souffrance psychologique tellement puissante et intense qu'il y a du sang qui sort de ses pores de peau. Jésus lui-même a souffert dans son esprit, voyant ce qui allait venir. L'angoisse était tellement intense qu'il a sué du sang. Et les médecins il y a une explication médicale de qu'est-ce que c'est. Les veines dans le front pètent dû à l'intense anxiété qui est dans l'intellect, qui est dans l'esprit. Des types de souffrances émotives peuvent inclure l'angoisse, la peur, le stress, le doute, etc. Et d'ailleurs, les apôtres ont vécu chacune de ces souffrances émotives. Pensez juste à quand que Jésus est mort sur la croix et enterré, comment que les apôtres ont chacune souffert du doute, peur, stress. Ils se sont cachés. La Bible parle aussi d'un autre type de mal qu'on pourrait appeler, et dans la littérature philosophique, on appelle ça le mal volontaire.
C'est-à-dire, ça vient de l'action d'un être qui est doué d'intellect et volonté. La plupart des souffrances dans ce monde et des choses malheureuses qui arrivent tombent sous cette catégorie. En fait, et là je reviens à le premier exemple que j'ai donné, la Bible nous explique et nous fait réaliser que même la plupart des choses que nous, on voit comme des souffrances naturelles sont en fait des souffrances volontaires, causées par un être qui est intellectuel et qui a une volonté. Par exemple, j'ai mentionné le vent qui a fait tomber la maison des enfants de Job. Mais nous savons, parce que le Job nous dit dans le livre de Job, que ce n'est pas une mal accidentelle ou naturelle. C'était causé par Satan qui a fait venir ce vent, qui a fait tomber la maison. Ce mal naturel était en fait une mal volontaire. Les morts des cochons en Marc 5, qui, aux yeux humains, avait peut-être l'air comme un mal naturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des cochons qui était en charge, il a eu peur de quelque chose, puis il est parti, puis le reste l'ont suivi. Mais selon Marc chapitre 5, c'était un mal volontaire. Jésus a envoyé des démons dans les cochons qui sont partis. Et donc, c'était à cause des démons que c'est arrivé. En fait, justement, il y a un livre écrit par un philosophe réformé, Alvin Plantinga, dans lequel il cherche à expliquer le problème du mal, puis donner des solutions pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis il dit, comme chrétien, on est obligé d'avouer la réalité des démons et des anges, et qu'ils peuvent agir dans nos vies pour le bien ou pour le mal. Et donc, il y a peut-être bien des choses qu'on voit comme étant normales et naturelles qui sont en fait causées par des démons. La Bible parle des souffrances qui sont causées par la volonté des hommes, des meurtres, des viols, des guerres, des injustices de toutes sortes. Des souffrances et mal qui sont causées par des anges déchus et des événements malheureux et souffrants qui sont causés directement par la volonté divine. Comme le déluge en Genèse chapitre 6, où Dieu a effacé tous les hommes de la terre. Ce déluge n'était pas un événement naturel. Bien, c'était un événement naturel parce que c'était les forces naturelles qui ont agi. Mais en fait, c'était Dieu qui était la cause de ce déluge. On peut parler peut-être de Genèse chapitre 19, le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et on pourrait d'un côté dire, c'était peut-être une grande météorite qui a frappé la Terre, ou c'était peut-être une explosion de l'intérieur. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit en Genèse chapitre 19? C'est que c'est Dieu qui a jugé les villes. On peut parler de la destruction de l'armée de Pharaon en Exode chapitre 14, qui pourrait peut-être avoir l'air comme une mauvaise choix de Pharaon, mais en fait, c'était l'acte divin qui les a tués. Les morts d'Ananias et Saphira en Actes chapitre 5. Sûrement que s'il y avait un médecin ou un coroner qui était allé pour vérifier les corps, il aurait peut-être dit quelque chose comme « ils sont morts de crise de cœur » ou « ils sont morts d'un anévrisme dans la tête ». Il aurait peut-être trouvé une cause naturelle. Mais qu'est-ce qu'on nous explique en Actes chapitre 5? C'est que c'est Dieu qui les a tués. Les multiples maladies et malheurs qui arrivaient aux chrétiens à Corinthe, dû au péché non confessé, dû au fait qu'ils ne discernaient pas le corps de Christ quand ils prenaient le repas du Seigneur, on nous explique en 1 Corinthiens chapitre 11, 29 à 30, que ça, c'est un jugement divin. Et donc, peut-être que nos souffrances et nos douleurs, jusqu'à un certain point, sont dues à nos propres actes volontaires et peut-être à l'action divine, un jugement divin. La majeure partie de nos souffrances peuvent être, selon la Bible, reliées à l'action volontaire. Pierre et Paul disent tous les deux, 1 Pierre chapitre 4, verset 15 et Romains chapitre 13, verset 2 à 5, que si on brise les lois, alors nous allons souffrir aux mains des magistrats. Et ils disent que j'entends personne qui chiale parce que tu le mérites. Et donc, pour toutes les personnes, hommes et femmes, qui aiment faire la vitesse sur l'autoroute ou sur les rues, quand que le policier t'arrête, tu peux juste avoir une petite voix dans ta tête qui dit « Hey, que tu chiales pas, mon petit,
parce que c'est toi qui as brisé la loi, et donc tu mérites ton amende. C'est ça que Paul, Pierre disent et Dieu à travers eux autres. Quand on brise une loi, on mérite les conséquences de notre action. On peut souffrir dû au péché, des mauvaises décisions et des mauvaises actions de nos parents, selon Exode chapitre 20, versets 5 à 6, mais aussi à cause de nos propres péchés, nos propres mauvaises décisions et nos propres actions. Deutéronome 24, verset 16, Ézéchiel 13, 20, Jérémie 31, 30 et Romains chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 4, verset 1 dit que des querelles et des discords entre nous sont une forme de mal. Et c'est à cause de quoi? Nos propres désirs. Donc la Bible parle de tout plein de souffrances. La Bible reconnaît toutes ces souffrances et la Bible ne les prend pas à la légère. Ils sont là. Ils sont des vraies souffrances. Mais la Bible aussi donne des causes. La Bible donne 6 causes pour lesquelles... Puis j'ai déjà donné des allusions à c'est quoi la cause du mal. Alors, je vais juste rapidement passer à travers. Donc, 6 causes. Premièrement, nos propres désirs, nos propres appréhensions et nos propres perceptions des événements et des choses qui nous arrivent. Donc, Jacques chapitre 4, verset 1 nous explique que les querelles et les conflits arrivent. Pourquoi? Parce que chacun poursuit ses propres désirs et passions, et nos désirs et nos passions rentrent en conflit. Chacun veut qu'est-ce qu'il veut, puis moi, qu'est-ce que moi je veux, puis l'autre, qu'est-ce que lui il veut, c'est pas la même chose, fait que ça rentre en conflit, d'où viennent les querelles et les conflits. Donc, ces mal vient de nos propres désirs. Jésus dans le jardin qui souffre émotivement et psychologiquement parce qu'il voit venir la souffrance qu'il va vivre sur la croix avec le jugement de Jésus-Christ. Il le voit venir, il sait en fait qu'est-ce qu'il va vivre. Souvent, nos souffrances arrivent parce qu'on pense, par nos propres passions, ou par la manière qu'on perçoit les événements. Une deuxième chance, ça c'est des désirs, nos appréhensions et nos perceptions, mais aussi par nos actions, nos propres décisions et les conséquences de nos décisions. Donc, ça nous arrive parfois. On prend une décision, puis on dit, OK, j'ai ce choix ici, puis ce choix ici, puis là, je vais prendre une des deux. Bon, je prends celui-ci, je m'en vais dans cette direction-là, puis je souffre. Puis là, je demande à Dieu, pourquoi est-ce que je souffre? Et si on est honnête avec nous-mêmes et avec Dieu, bien, c'est parce que j'ai pris ce chemin ici. Puis il y a des souffrances, puis peut-être que je ne voyais pas encore les souffrances qui allaient venir en prenant ce chemin, mais c'était là. Puis si j'aurais pris l'autre chemin, il y aurait eu d'autres souffrances. Peut-être pas les mêmes, peut-être pires, peut-être moins pires, on ne sait pas. Souvent, on ne connaît pas les conséquences de nos choix, jusqu'après. Et c'est pour ça que les parents sont en partie, pour ça que les parents sont là, pour rappeler à leurs enfants, « Hey, tu sais, comment que tu es en petite croisée de chemin ici, là? J'ai déjà été là. Puis j'ai pris telle tangente, puis je vous conseille fortement de ne pas aller dans cette direction-là. Parce que ça a fait mal. » La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont souffert parce qu'ils ont fait des choses mauvaises, des actions mauvaises. En fait, je pourrais dire que la Bible, c'est l'histoire de comment que l'homme a fait des mauvais choix, puis les conséquences qu'il a vécues. Un exemple précis, le fils de David, qui a pris le choix suivant, « Je vais prendre le trône. C'est moi qui devrais être le roi. » Et il est mort. En fuyant, ses cheveux étaient pris dans les branches et on connaît la suite. On peut aussi penser, et peut-être c'est moins évident, mais je pense que c'est une illustration très appropriée pour des prédicateurs. On a l'exemple du jeune homme qui était assis dans la fenêtre à écouter l'apôtre Paul prêcher. Il s'est endormi. Il est tombé en bas de la fenêtre. Il est mort. Paul l'a ressuscité. Leçon? Il ne faut pas se dormir durant la prédication. Non, la longueur de la prédication, ça ne doit pas être ça. Ou du moins, si tu vas t'endormir durant la prédication, assis-toi pas dans une fenêtre, sur le 3e étage. Donc, tu sais, souvent, des choses qui arrivent sont les conséquences de nos propres actions, nos propres décisions, nos propres choix. Et des fois, les mauvaises choses qui nous arrivent, nos souffrances que nous, on vit, c'est, troisième cause,
dû aux actions et décisions des autres. Des fois, je n'ai aucun rapport dedans, puis ça m'arrive. Je suis dans la situation, pas dans la vie en général, mais dans cette situation, je suis innocent, littéralement. Je n'ai rien fait pour mériter que ça m'arrive. C'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose. La Bible parle de toutes ces mauvaises actions. Le meurtre, le vol, le viol et les effets que ça a dans la vie. Le péché, c'est comme le lèpre. Ce n'est pas quelque chose que, quand que je pêche, ça reste avec moi. Aussitôt que tu touches quelqu'un d'autre avec ton péché, ça se transmettra à eux. Puis ça corrompt. Puis ça fait mal. En Exode, chapitre 20, versets 5 à 6, Dieu dit que les conséquences des péchés des parents vont être expérimentées par leurs enfants pendant plusieurs générations suivantes. Chaque action qu'on fait entraîne des conséquences. Et ce n'est pas juste des conséquences dans nos propres vies, c'est des conséquences dans la vie de tous ceux qui m'entourent, de mes enfants, et peut-être de mes petits-enfants, et peut-être de mes petits-petits-enfants. La Bible parle aussi des souffrances qui sont causées par les êtres naturels, qui agissent selon leur nature, causées par des anges déchus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas assez souvent, mais c'est une réalité qu'on doit admettre. Imaginez, là, Satan veut s'attaquer à Dieu. John Milton, dans Paradise Lost, Paradis perdu, ouvre son livre. C'est un livre de romancé, mais dans lequel il cherche un peu à expliquer la chute de l'homme. Puis il ouvre la première scène de ce livre. On se trouve dans les abîmes, en enfer. Il noire. Puis là, on voit un personnage qui s'élève. Puis c'est Satan, qui se trouve plus au ciel, plus dans la présence de Dieu. Il est en enfer. Puis là, il commence à méditer sur comment je peux attaquer à Dieu. Puis là, il n'est pas cave. Il réalise qu'en fin de compte, Dieu est peut-être un peu trop fort pour moi. Fait que je ne peux pas attaquer directement à Dieu, mais je veux lui faire mal. C'est pas difficile son choix. Ben, je vais attaquer donc à l'image de Dieu, l'homme. Et donc, dans son plan, il s'attaque à la chose que Dieu a créée qui était comme le perle de toute sa création. C'est lui qui était fait à son image. Un être spécial. Il n'est pas juste spirituel, mais il n'est pas non plus juste physique et matériel. Il n'est pas juste un animal, mais il n'est pas un ange. Il est sur les deux côtés. Il est à la fois spirituel et physique. Un être incroyable. Et donc, Satan dit, je ne peux pas attaquer à Dieu, donc je vais attaquer à son image, l'homme. Et finalement, on voit que Dieu est en fait la cause de beaucoup de souffrances. La Bible explique que les nations qui ont attaqué Israël étaient envoyées par Dieu pour juger Israël. C'est pas comme si si tu lis un livre d'histoire, okay, juste un livre d'histoire, tu vas voir comment que les Grecs ont conquis le monde, puis après Rome a conquis le monde. Puis, tu vois tout ça. Puis d'une perspective humaine, ben, c'était comme ça que les nations fonctionnent. Une nation prend le dessus de l'autre. Mais la Bible nous explique que c'est Dieu qui est en fait en contrôle de tout ça. Et c'est par ces nations que Dieu a jugé son peuple Israël. Le déluge était envoyé par Dieu sur l'humanité, Sodome et Gomorrhe. On peut même parler de Dieu qui juge l'humanité perpétuellement, à tous les jours, à tous les instants, en lui faisant descendre toujours plus loin dans son péché. Romains chapitre 1, 18 à 32. C'est-à-dire, celui qui fait du mal, qui pêche, s'il ne se repent pas, il est immédiatement jugé par Dieu, qui le laisse tomber dans on pourrait dire un cercle vicieux, toujours en descendant, une spirale qui l'amène loin de Dieu, vers le néant. Et Dieu le laisse. Et ça, c'est le jugement de Dieu sur l'homme. Et donc, quand on regarde autour, puis on regarde notre société, notre gouvernement, puis on demande où est Dieu, en fait, la réponse de Paul est ce que tu vois là, cette dégénération morale, c'est mon jugement sur l'homme. Donc, dans un certain sens, on vient de répondre au problème de mal. On sait d'où ça vient. Mais ce n'est pas tout. En fait, ça soulève quelques questions. La première question, c'est ceci.
Malgré le fait qu'on est capable de préciser au moins 6 causes. Puis on pourrait regarder n'importe quelle situation dans ta vie, n'importe quelle souffrance ou mal que tu es en train de vivre, puis on pourrait peut-être dire, bien, ça doit être causé par un de ces 6 choses, et peut-être par plus que un. OK? Mais ça ne résout pas le problème parce qu'honnêtement, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est que très rarement qu'on est capable de dire avec certitude ce qui est la cause réelle de des souffrances dans nos vies. Lorsqu'on souffre, si on est en honnête avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent, première chose qu'il faut remarquer, c'est si on est honnête, souvent quand on souffre, c'est notre propre faute. C'est dû à des actions qu'on aurait faites, des décisions qu'on aurait prises et des perceptions qu'on avait ou nos réactions face aux perceptions. Mais, un grand mais, il faut aussi admettre qu'il y a beaucoup de souffrances qu'on ne peut pas voir. On ne sait pas pourquoi ça arrive. On sait que ça peut être d'autres personnes. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi. J'en ai une amie, une très bonne amie que je connais depuis très longtemps, que lorsque sa fille était diagnostiquée avec une maladie dégénérative et qu'elle allait mourir dans pas trop long, elle s'est fait dire par des personnes dans son église, « Ta fille souffre parce que tu as péché. Repens-toi. » Si jamais j'entends quelqu'un dire ça, ils vont recevoir la Bible d'en face. En Luc, chapitre 13, verset 1, on lit ceci. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem dont le tour n'a pas tombé dessus? » Jésus dit quoi? Non, ils n'étaient pas plus coupables. Autrement dit, quand que vous demandez, « Hey, est-ce que telle personne est en train de souffrir parce qu'il a péché? » Non. Mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous pareils, dit Jésus-Christ. Maintenant, n'oubliez pas, oui, ça se peut que tu souffres parce que tu as péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs souffrances qui arrivent dans le monde et qui nous arrivent dont on ne connaît pas les causes. Un déluge, une tornade, une attaque animale. Le cancer qui a atteint le jeune garçon de 5 ans, le garçon de mon ami dans mon maîtrise. Pourquoi c'est arrivé à lui? Parce qu'il a péché. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ pourquoi est-ce que cet homme était né aveugle, est-ce que c'est à cause d'un péché qu'il a eu dans la ventre ou est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents? Jésus a dit, ton dilemme est faux. C'est ni l'un ni l'autre. C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est difficile de savoir avec certitude pourquoi on souffre. Et peut-être qu'on ne saurait jamais. Une des plus grandes leçons qu'on peut tirer du livre de Job, c'est qu'on n'aura peut-être jamais une réponse à la question « Dieu, pourquoi moi? » Et ça nous amène à notre deuxième problème, le problème de « Pourquoi moi? » Même quand on comprend ce qui est la cause d'un événement malheureux, une femme se fait violer, on sait c'est quoi la cause? La cause, c'est la personne qui l'a violée. On connaît la cause. Mais il y a quand même la question, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé à cette femme au lieu d'une autre? Pourquoi pas à une femme qui avait une vie méchante, comparée à celui-ci? Et notez bien le mot « comparer ». Cette question peut être répondue facilement dans certains instants. Ce qui t'est arrivé, c'est la conséquence évidente d'un péché dans ta vie. Okay? Des fois, ça arrive. Si c'était toujours aussi simple, ce serait fun. Il faut accepter cette réalité quand c'est la vérité. Et la Bible fait remarquer que des fois, c'est la réalité. On a vu ça en 1 Corinthiens chapitre 11. Paul dit, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont malades et qui meurent parmi vous? C'est parce que quand vous prenez le repas du Seigneur mal,
vous ne discernez pas le corps de Christ quand vous prenez le repas du Seigneur. Et donc, plusieurs parmi vous sont malades et meurent. Il dit que c'est une conséquence directe. Ananias et Saphira sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont menti à l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit, c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils s'en vont, ils disent quelque chose aux apôtres, et sur le spot, Dieu les juge. Meurent. Leur mort est une conséquence directe de leur péché. Mais il arrive des fois aussi, comme on l'a vu en Luc chapitre 13, des événements où non, ce n'est pas à cause de leur péché. Jésus dit, ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres que ça leur est arrivé. En Job, ses amis essaient de lui convaincre que ce qui lui arrive, tous ses malheurs, c'est dû à ses péchés. Et Dieu dit, en Job, que du moins dans le cas de Job, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'il a péché. En fait, quand on lit le premier chapitre, on sait pourquoi c'est arrivé. Nous, on sait quelque chose que Job ne sait pas. Pourquoi donc est-ce que ça nous arrive? Bien, peut-être c'est à cause des péchés, mais regardons les autres versets, les autres possibilités bibliques. Premièrement, la réponse que Dieu avait donnée à Job, qui voulait savoir pourquoi est-ce que ces événements m'arrivent. Il se présente comme une non-réponse, à premier regard. La réponse de Dieu n'était pas une explication des raisons pour lesquelles Job a souffert. Et notez-le bien, Job a souffert de manière que la plupart de nous ici, on n'a jamais pourrait même imaginer. Il a perdu tous ses biens. C'est un bon départ. Après ça, il perd ses enfants, qui sont tous morts. Pas un qui est resté vivant. Il perd toutes ses servantes et serviteurs, sauf un qui va de revenir pour lui dire qu'il a perdu tous les autres. Après ça, vous allez dire, oui, mais il a gardé ses amis. Ah, méchants bons amis. Puis après ça, comme une humoriste a dit, il dit quelque chose de même. Les démons lui disent, « Hey, t'as oublié sa femme. » Satan fait, « Attends, check ça. » Et sa femme vient le voir, maudit Dieu, et meurt. Donc il perd sa femme. Oh, j'ai oublié sa santé. Sa vie après tout ça, il est assis à côté d'un feu avec un morceau de peau à gratter son peau dans la douleur. Et sa seule souhait, à part de savoir pourquoi ça m'arrive, c'est de mourir. Dieu lui a dit, quand que Job a dit « Pourquoi ?», Dieu lui a dit essentiellement ceci. Je résume à peu près 4 chapitres dans cette réponse. Je suis le Créateur souverain de tout l'univers. Je soutiens et je garde en existence tout l'univers, des galaxies, des soleils, des étoiles, jusqu'au plus petit électron. Je dirige l'histoire, je m'occupe des saisons, j'ai inventé toutes les espèces et je m'assure qu'elles fonctionnent selon leur nature. Voilà la réponse de Dieu. Autrement dit, est-ce que tu connais mieux que Dieu ce qui est bon pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vois mieux que Dieu la finalité des circonstances, des souffrances de ta vie? Ça, c'est la réponse que Dieu a donnée à Job. Regarde qui je suis. Regarde qu'est-ce que je fais. Qui es-tu encore? Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités dans un tout petit espace, pour certains plus petits que d'autres. Et la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on devrait faire dans les situations même banales de la vie. Qu'est-ce qu'on va manger à soir? J'ai aucune idée. J'ai faim, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux manger. Veux-tu du café ou tu veux du thé? Je peux avoir les deux? Est-ce que je devrais dormir à 21 heures ou 23 heures? Nous avons de misère à prendre des décisions sages dans les jours à jour, et nous avons encore plus de misère à prendre des décisions sages quand c'est important. Qui est-ce que je vais marier? Qu'est-ce que je vais faire avec ma petite vie, qui dure à peu près 80 ans, si je suis chanceux? Quand on demande la question « Pourquoi moi?», on est en train de dire, dans le fond,
Et c'est ça, une des choses qu'on apprend à travers le livre de Job, c'est ceci. Quand on demande la question « Pourquoi moi ?», je suis en train de dire « Dieu, je pense que tu as fait une gaffe. Dieu, es-tu sûr que c'est ça qui doit arriver dans ma vie? Je pense qu'on devrait aller rencontrer un planificateur de vie, Dieu, parce que tu as manqué quelque chose quelque part. » Qui sommes-nous en fin de compte? À demander à Dieu, à faire face à Dieu pour lui dire ce qui est bien ou mal dans un moment donné dans notre petite vie, quand que nous, on ne le sait même pas. Ça, c'est la première réponse de la Bible à la question de pourquoi moi. Parce que Dieu dit, parce que je suis Dieu. Parce que je sais qu'est-ce que je veux pour toi. La deuxième réponse, la Bible nous enseigne que Dieu utilise les souffrances dans nos vies pour 4 choses. Pour former notre caractère, pour qu'on devienne de plus en plus comme son Fils. Notez-le bien, les souffrances nous arrivent pour former notre caractère. Mais aussi, les souffrances nous arrivent pour former le caractère des autres à travers ton souffrance. Parce que Dieu sait peut-être que tu es assez spirituellement fort pour passer à travers la souffrance pour que les autres peuvent suivre ton exemple. Et donc, Dieu te donne un cadeau en te permettant de souffrir, sachant que la manière que tu vas souffrir va être une inspiration et un modèle pour les autres. Aussi, pour te ramener à lui. Et peut-être pour amener quelqu'un d'autre à lui, à travers la manière que tu souffres. En fait, vous savez que 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, où ce que ça dit, « Soyez toujours prêts à donner une réponse pour l'espérance que vous avez. » C'est quoi le contexte? Vous êtes en train de souffrir et vous souffrez en regardant à Jésus-Christ. Et dans ces souffrances, vous avez un espoir que tu ne devrais pas avoir normalement. Et des gens voient ça. Puis il dit, toute cette espérance. Et donc, Dieu utilise les souffrances dans nos vies pour amener d'autres personnes à lui. Et donc, je vous suggère accueillir la souffrance. Parce que souffrir pour une période de 80 ans, qui est d'ailleurs toute la vie pour la plupart des gens, c'est rien comparé à une gloire éternelle. Et imaginez l'impact que tu pourrais avoir en souffrant pour Jésus-Christ, avec joie. Dieu utilise les souffrances pour nous former et pour nous ramener à lui. C.S. Lewis disait, « Nous pouvons ignorer même le plaisir, mais la souffrance insiste qu'on lui donne notre attention. Dieu murmure dans nos plaisirs, nous parle dans nos consciences, mais il gueule dans notre souffrance. C'est son autre parleur pour réveiller un monde qui est sourd. » Vous savez, j'ai toujours trouvé ça drôle que des gens veulent s'en débarrasser de la souffrance. On court vers un évangile de prospérité où Dieu va nous guérir de nos maladies, il va nous donner tous les biens monétaires et terrestres qu'on veut, si on prie les bonnes prières et qu'on a la foi. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu nous a promis. C'est loin de ce que Dieu nous a promis. En fait, si on regarde les meilleurs exemples de foi que nous avons dans la Bible, ils sont tous morts avant d'avoir eu ce qu'ils voyaient, ce qu'ils cherchaient. Hébreux chapitre 11. Regarde les apôtres. Tous, sauf un, ont été tués. Pierre, crucifié la tête en l'envers. Paul, sa tête lui a été enlevée. Après avoir été battu à plusieurs reprises, fouetté, mis en prison, etc., etc. La souffrance nous arrive pour qu'on se tourne vers Dieu. Troisièmement, la Bible enseigne, depuis les premiers chapitres de Genèse, que Dieu a déjà résolu le problème du mal. Il a résolu le problème du mal depuis l'éternité, mais il l'a résolu dans le temps. Il a mis en marche la solution ultime pour toute souffrance, tout mal et toute injustice. Il a appelé le Christ.
Le Christ, deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu et vrai homme, qui s'est incarné, il a descendu, on pourrait dire, de son trône. C.S. Lewis donne l'image suivante. C'est comme un homme qui enlève tous ses beaux vêtements, puis qui se plonge dans l'océan pour chercher une perle. Puis il descend dans les profondeurs, puis après ça, il arrive dans les profondeurs, puis il descend dans la boue pour trouver ce trésor qui va remonter. Et Jésus, quand il a remonté l'humanité avec lui. Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour, c'est la solution ultime au problème du mal. Comment donc est-ce qu'on devrait répondre? On va terminer avec ces points. Bien, il y a la réponse normale de la commune des mortels et probablement de la commune des chrétiens. Et c'est deux types il y a deux approches dans cette réponse. La première réponse, c'est de faire une crise de bacon. Bien, les adultes ne font plus ça. T'sais, on ne se pitche pas à terre à crier. Ben, peut-être certaines, Simon. Les hommes plus grands, souvent, ils ne se pitchent pas à terre à crier, ils pètent un mur. Ils lancent une chaise. Peut-être qu'une femme lance une assiette. Chez nous, on abatte un arbre. T'sais. Ça fait du bien. Honnêtement, là, quand ça va pas bien, là, ça fait vraiment du bien de prendre une hache, sortir dehors, puis bûcher du bois. Là. Ça change le mal de place. On fait une crise de bacon. Peu importe comment ça se présente, on le fait. Et des fois, certaines personnes, le mal est tellement intense qu'ils blâment Dieu et ils arrêtent de croire que Dieu existe. Est-ce que vous avez jamais pensé à l'incohérence d'une telle réaction? Je vais vous mettre une autre perspective. J'ai un poêle à bois chez nous. J'ai dit à mes enfants, ne touchez pas le poêle à bois. Donc, mon enfant touche le poêle à bois et il se brûle. Et en se brûlant, sa réaction immédiate et évidente va être « Aïe, aïe! Ça fait mal! Mes parents n'existent pas. » Parce que si mes parents avaient existé, ils m'auraient empêché de toucher le poêle à bois. C'est ça l'argument à partir du mal pour nier l'existence de Dieu. Le mal m'arrive. Si le mal m'arrive et Dieu est capable de l'empêcher, il ne doit pas exister. C'est pour ça que C.S. Lewis dit que le problème du mal philosophique est assez facile à défaire. Oui, peut-être il dit, mes parents sont malins parce qu'au lieu de m'empêcher de toucher le poêle à bois, ils sont assis là avec leur café à me regarder. Il va se brûler. On l'avait déjà dit. Oh, pauvre petit. Viens pas pleurer à moi. Vous avez déjà entendu ça, vos pères dire « Hey, si tu coupes tes jambes dans la tondeuse, viens pas courir me voir. » Tu sais, je me suis fait mal, mes parents ne doivent pas exister. Bon, la réponse biblique, c'est quoi? Je vous donne ça en 3 points. Petits points. Il y a un autre type de réponse, et la réponse est ceci. Tournez ton regard vers Jésus. Point 1. Tournez ton regard vers Jésus. Dieu fait homme, mort sur la croix aux mains des hommes injustes, sans qu'il le mérite. Rejeté par ses amis et par sa famille, moqué, battu et insulté, et par la suite crucifié. Et son Père ne l'a pas sauvé, son Père l'a envoyé à la croix. Regardez vers Jésus. Point 2. Tournez ton regard vers Jésus. Dieu fait homme, mort sur une croix romaine, tué par sa propre création. C'est lui qui a souffert et qui est mort injustement. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pas pu vaincre celui qui est la cause de la vie, c'est celui qui est la vie. Non, au contraire, Dieu l'a ressuscité. Nous ne méritons pas mieux que ce que Jésus a reçu à notre place. Tu sais, quand on chiale contre Dieu pour les mal qui nous arrivent, c'est parce que, aïe, aïe, ça fait mal. Et Dieu est en train de dire, oui, mais je t'ai donné une grâce. Toi, tu aurais dû avoir. Veux-tu vraiment qu'est-ce que tu mérites? C'est parce que c'est l'enfer éternel. Ce petit mal que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, peut-être que tu expérimentes depuis 40 ans. On peut penser à la femme dans la Bible qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. On peut penser à ceux aujourd'hui qu'on connaît qui ont des cancers ou des problèmes psychologiques ou whatever, qu'ils vivent avec.
Dieu dit, oui, mais tu mérites l'enfer. Est-ce que nous, on mérite mieux que Jésus? Pourtant, Dieu nous donne sa grâce. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre résurrection. C'est-à-dire, si Jésus est ressuscité et il est, alors nous allons aussi être ressuscités. Et nous allons avoir une bénédiction qu'on ne mérite pas. L'union avec Dieu, éternellement. Dieu se donne à nous. Il est la réponse à le problème du mal. Troisième point, tournez ton regard vers Jésus-Christ. Tout de suite. Et nous allons avoir, même dans cette vie, qui est si remplie de douleur, une véritable paix, espérance et joie. Encore mieux, nous allons avoir la paix, la joie et le bonheur éternel dans la présence de celui qui est le souverain et ultime bien. Une autre réponse qu'on voit dans la Bible, et je veux terminer avec une prière, c'est de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Prions. Je vous loue, je vous glorifie, je vous bénis, mon Dieu, pour les immenses bienfaits que vous m'avez accordés, à moi, indigne. Je loue votre clémence, si patiente à m'attendre, votre douceur, votre tendresse qui m'appelle, votre bénignité qui me reçoit, votre miséricorde qui pardonne mes péchés, votre bonté qui me comble au-delà de mes mérites, votre patience qui ne se souvient pas de mes péchés, de l'injure, votre humilité qui me console, votre longanimité qui me protège, votre éternité qui me conserve, votre vérité qui me récompense. Que dirai-je, mon Dieu, de votre générosité ineffable? Fugitive, vous m'avez appelé. À mon retour, vous me recevez. Vous m'aidez. Vous me réjouissez. Vous me stimulez. Vous m'armez. Vous me couronnez, pécheur que je suis. Vous ne me méprisez pas après la repentance. Vous n'avez pas souvenir de mes péchés. Vous me délivrez d'innombrables périls. Vous adoucissez mon cœur pour qu'il se répand. Vous m'effrayez par tes supplices, vous m'attirez par tes promesses, vous me corrigez par des châtiments, vous me gardez par le ministère des anges, vous me procurez les biens temporels et me réservez les biens éternels. Pour tout cela, mes louanges ne suffisent pas. À votre majesté, je rends grâce pour l'abondance de votre immense bonté, afin que toujours vous multipliez en moi la grâce et multipliez que vous la conservez. Amen.